Salut à tous les amis, Salut. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours en partenariat avec OCS, qui aujourd'hui nous prête généreusement cette petite Mustang de 65. Voilà, donc on espère que ça vous plaira. À tout de suite. Du coup, voici cette magnifique Mustang de 1965 en cabriolet, dans une couleur qui est plutôt très jolie. Très jolie même. Donc du coup c'est une voiture qui nous est prêtée comme tu le disais par OCS. Voilà, on les remercie d'ailleurs énormément oui. pour Oui. toutes les petites voitures qu'ils ont pu nous prêter, notamment la Abarth, la SL63. Si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Toujours des voitures bien sympathiques d'ailleurs. Ouais, exactement, toujours des voitures sympathiques et surtout dans des états qui, vous le voyez, sont quand même très propres. Sur la face avant de cette voiture, donc on a cette magnifique calandre vraiment typée américaine, typée Mustang. Donc c'est le 4,7 litres V8. Okay. La voiture, on a pu constater, donc elle vient de Californie à la base. Donc, elle a quitté le soleil pour visiblement rejoindre le soleil aujourd'hui. Ouais, bah, aujourd'hui c'est exceptionnellement, hein, c'est clair. On a la petite inscription Ford, donc typique des Mustangs de ces années-là, avec les deux petits phares ronds à l'avant. C'est vrai que c'est sublime. Puis ils ont conservé ce design sur les récentes, puisqu'on retrouve quand même ce gros cheval cabré, cabré façon de parler, mais qui court vite. Typique des américaines, gros pare-chocs chromé. Forcément. Sur le côté, moi je saurais pas dire ce que c'est comme jante. Enfin, ce que c'est. En tout cas, je saurais pas dire ce que c'est au niveau de la taille des jantes là-dessus. Alors au niveau de la taille, c'est vrai que j'essaye de regarder, mais c'est vrai que c'est un peu complexe. A few moments later. En fait, on a c'est du 215-75. Du 205 voilà. 215 Ok. Avec des belles jantes chromées, hein, comme les Américains, ils adorent ça. Ah ouais. Ah là, c'est clair que ce contraste rouge, corail, un peu chrome. Des chromes, encore des chromes, toujours des chromes. C'est beau. Après, on a sur le côté la petite inscription Mustang. C'est ce que tu allais dire, je suppose? Oui, c'est ça. Ah bah voilà, je t'ai devancé. Du coup, les pneus arrière, par contre, là, ils sont plus larges, je crois. 235. Il me semble. Du 235. Du 235. Donc, on voit quand même la différence visuelle par rapport aux pneus avant. Elle est quand même pas mal. Et ce que j'aime bien, c'est que je sais pas si c'est les jantes ou si c'est les pneus qui donnent cet effet-là. Mais tu sais, j'ai l'impression d'avoir une voiture de drague avec les pneus vachement gonflés là à l'arrière. Ça fait vraiment voiture qui est prête à sillonner les routes sans jamais manquer. Petit truc qui m'a fait vraiment rigoler. Alors c'est ça, tout à l'heure je cherchais à ouvrir le coffre et là j'ai fait ça. On fait le plein par ici, donc c'était assez rigolo, j'ai trouvé. Ouais, bah moi je savais pas. Moi non plus, j'ai trouvé ça vraiment sans faire exprès, quoi. Bah ouais, c'est clair, mais je pense qu'on l'aurait découvert à mon avis de toute manière en voulant essayer d'ouvrir le coffre. C'est ça. C'est sûr. Du coup, après sur la partie arrière, on a toujours un peu la même chose qu'à l'avant, hein, donc c'est-à-dire une grosse partie en chrome, tout le contour des phares en chrome, puisque bah, c'est quelque chose qui était très à la mode dans ces années-là, 1965, je rappelle. Des échappements bien chromés aussi. Exactement, j'allais venir aux échappements justement, et vous voyez, les échappements pointent vers le sol, plus ou moins vers le sol, hein, on va dire, ils sont pas réellement droits, ils sont un peu courbés vers le bas. Alors du coup, sur l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut avoir déjà? Alors pour ouvrir la porte, montre un peu comment on ouvre la porte là-dessus. Alors on prend ça ici et on appuie. Voilà, parce que sinon la porte, elle s'ouvre pas. C'est du cuir matelassé, c'est ça, c'est un petit cuir matelassé. Ouais. Alors du coup, pour la partie, donc on a ce magnifique volant en bois et chrome avec le petit rappel Ford Mustang au milieu. Donc là sur le volant, on a aussi ces espèces de petits boutons qui sont le klaxon. Et ça, on était surpris tout à l'heure. Je l'ai pas fait exprès, je les ai déclenchés tout à l'heure. Ensuite, on a la boîte, donc boîte 4. Boîte 4 vitesses. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais on se rend compte dessus que c'est une petite boîte 4. Puis après, ensuite, là, on a tout ce qui est essence, température moteur, les petits manos tour minute. Bah, même sans savoir spécialement ce que tout représente, moi je trouve que ça, c'est juste le fait d'avoir tous ces boutons en mécanique là, tu vois, genre ça là. Oui, bah, ça doit être. Pour moi, ça c'est les commandes de chauffage. Je vois température, chaud. Ouais. Là, ça doit être pour déclencher. Là, on a les lumières. Là, on a d'autres lumières. Ouais. Là, on a les clignotants. Et là, on a un bouton marqué Wiper. Je sais pas à quoi ça correspond. Ouais, Wiper. Alors, je sais pas du tout à quoi ça correspond non plus. Et alors, je te coupe 30 secondes, mais pour que les gens y voient, parce que du coup, ils connaissent ta taille maintenant. Ta tête, elle ressort pas de la voiture. Genre, tu dépasses pas. Pour quelqu'un d'1,90 m, c'est pas mal. Ensuite, bon, on a la radio, on va dire typique américaine, qui est bien en place. Bon, après, on a vraiment le modèle européen ici, qui est d'ailleurs bien incrusté et bien caché. C'est sympathique, je trouvais. Ouais. On n'a pas trouvé comment ouvrir le capot. C'est une vraie info. Donc, jugez-nous dans les commentaires si vous voulez. Mais on n'a pas réussi à ouvrir le capot. On a cherché pendant
très longtemps. On a d'ailleurs calé 2 bonnes fois pour faire une manœuvre ici, puisque forcément c'est une voiture de 65, donc les boîtes de vitesse ne sont pas les mêmes que ce que nous on a actuellement sur nos véhicules, donc c'est un peu compliqué, mais on s'y fait, hein. Oui, exactement. La preuve, c'est toi qui as réussi à manœuvrer, parce que sinon on n'aurait jamais réussi, je pense. Exact. Et alors ça, tu me demandais, je sais pas à quoi ça correspond non plus, le 289. Alors est-ce que c'est par rapport à une édition, est-ce que c'est par rapport à quelque chose? Je vous mettrai plus d'infos sur la vidéo si j'en ai trouvé, mais je sais pas à quoi ça correspond. C'est vrai que c'est étonnant. Après, petite chose aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, le frein à main, comme vous voyez, il n'y a rien ici, et le frein à main se trouve juste ici. Donc en fait, c'est vraiment très simple. Là, je l'enlève. Là, je le tire, il est mis. Pour l'enlever, je bascule et il repart. Et voilà, ni plus ni moins. En sachant que là, le siège est réglé pour quelqu'un qui fait notre gabarit, parce qu'on fait quasiment la même taille. On n'est pas si mal, franchement. Ouais, t'es bien. Les jambes, mais je suis pas mal assis. Je trouve que c'est confort. J'ai de la place quand même, on va dire. Donc non, pas mal. Franchement, agréablement surpris. Mon cher ami, procédons à un démarrage. Ah, c'est quelque chose, hein. Ah, le bruit du V8. Le bruit, on dirait un bruit qui sort des enfers, tu sais, genre un rugissement de tigre, tu sais. Oui, c'est vraiment, Ah non, c'est sympa, franchement. Le kiff complet cette voiture. Et on a des émanations légères de samplon 95 ou 98, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Ah. Pour ce qui est de la capote, donc... La capote, ah bon. Très simple. Très simple, oui. Alors, oui, très simple. 2000 years later. Du coup, pour la capote, petite subtilité, donc là, comme vous voyez, elle est bloquée actuellement et on a chacun un petit bouton ici, donc on va appuyer dessus. La capote est libérée et là, vous voyez, on peut refermer tranquillement remettre la capote. Bon, du coup, voilà ce que ça donne après moult essais concluants, hein, du coup. Oui. Voilà ce que ça donne, une fois la capote fermée. Capote vraiment en état... Ah ouais, non, vraiment très bon état. Ouais, c'est clair, franchement, c'est... Elle est neuve. Ah oui, non, elle est vraiment neuve. Oui, elle est clairement neuve, à mon avis. Au moment de la fermer, je me suis rendu compte qu'elle était un peu tendue. Ça m'a rappelé mon ancienne voiture quand la capote était neuve. Et ouais, je pense que la capote a été changée récemment. Ouais. Et ben voilà, les amis. Eh bien, on se retrouve à l'intérieur pour l'essai roulage. Attends, parce que je veux faire un truc, Michael. Est-ce que tu peux me dire essai roulage? Essai roulage. C'est parti. Bon, du coup, de mon côté, hein, moi, l'ouverture, ça se passe comme ça. Et côté passager, voilà la vue qu'on a. Après, pour refermer, il n'y a rien de plus simple. On claque un bon coup. Et hop, pour les ceintures, c'est comme ça. Et voilà. Donc, c'est pas une ceinture comme on a l'habitude. Vous voyez, c'est une petite boucle ici de ce côté-là. De l'autre côté, il doit être par là. Paf, paf, paf. C'est le roi du pain d'épices. On l'a là. Mika règle les jolis rétroviseurs qui sont utiles. Oui. Oui, je sais pas. Ils ont l'air petits. On va voir ce que ça donne. Let's go. Voilà, du coup, les petites fenêtres latérales à l'avant qui s'ouvrent. C'est sympathique, c'est joli. Et ça se referme plutôt bien, vous voyez. Alors, je viens de faire une découverte, mais sur le dessus de la fenêtre, on a des chromes encore. Donc c'est plutôt sympa, ouais, encore, ouais, comme tu as dit. Toujours des chromes. Toujours et toujours des chromes. Des chromes, encore des chromes, toujours des chromes, toujours plus de chromes. On aime les chromes. On aime les chromes. Bordel. Non, elle est vraiment jolie, hein. Ça donne vraiment envie de cruiser, en fait. Ça donne pas envie d'aller vite, ces voitures-là. C'est vraiment dingue. Moi, je m'imagine avec ça, une petite blonde italienne. Voilà, sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur, voilà. Je pense que tout le monde ici, devant cette vidéo, rêve de la même chose. Et ce doux V8, quelle symphonie. 200 chevaux, on le rappelle. Ce qui n'est pas si extrême, j'ai envie de dire, pour un V8. Mais les 200 chevaux sont quand même plutôt globalement bien retranscrits par
Les 4 pneumatiques. N'oublions pas qu'elle est de 1965. Oui, voilà, n'oublions pas surtout qu'elle est de 1965, que donc forcément, eh bien, c'est pas la même chose, quoi. La direction n'est pas assistée. Voilà, il n'y a pas de direction assistée. Bon. Il n'y a que 4 vitesses, suspension à lame, Oui. de frein à tambour. Enfin voilà, c'est une voiture de 65. Hein. Je trouvais la boîte au tout début un peu bizarre, et au final, bon, on s'y fait bien, tu vois, là maintenant. Ouais, hein. Franchement. Plus mal, ça va. À l'arrière, on a les mêmes sièges qu'on retrouve du coup côté conducteur. Donc c'est-à-dire un cuir lissé comme ça sur piqué avec du cuir matelassé. C'est typiquement de américain, quoi. Hein. Vraiment, même ça, on retrouve ça sur beaucoup de voitures un peu de ces années-là, ce genre de design très géométrique, chrome, alliage, du cuir sur des chromes, sur du cuir, sur des chromes. Enfin, c'est juste sublime. C'est un voyage dans le temps un peu qu'on fait à travers cette vidéo. Hein. Clairement, c'est ça. Hein. Et vous le voyez à bord, toi en conducteur, qu'est-ce que tu peux en dire? Parce que moi je donne mon avis en passager depuis tout à l'heure, mais au final je le laisse pas parler. Alors en conducteur, franchement, c'est agréable à conduire. Mis à part, c'est vrai que les freins sont un peu mous. ouais. Sinon, mis à part ça, franchement, on s'y fait bien, c'est agréable, c'est confortable. Et non, après la Symphony du V8, c'est vrai que c'est sympa, quoi. Ça rappelle vraiment les vieux films américains là. Ah ouais, non mais clairement, Route 66, film américain. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, le petit chapeau de cow-boy qui va bien, enfin c'est complètement dans le délire. Franchement c'est top, c'est top. Et alors du coup ça c'est par rapport à la radio, tu disais, c'est ça tout à l'heure? Oui, c'est ça. En fait ça c'est des anciennes radios du coup. C'est vraiment les vraies radios américaines d'époque. C'est fabuleux. Alors il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. De toute manière cette vidéo là elle est vraiment destinée pour les gens qui aiment, quoi. Pour les passionnés. Voilà, c'est ça. Pour les passionnés, quoi. Voilà. Donc si vous n'êtes pas passionné et que vous aimez quand même, vous pouvez rester. Mais si vous n'êtes pas passionné et que vous aimez pas, on leur dit quoi? Au revoir. Bye bye. Vous aurez quelque chose qui vous plaira plus tard. Voilà, sûrement. Il y en a pour tous les coups. Eh oui. C'est ça qui est beau sur la chaîne. Il y a de tout et pour tout le monde. T'aimes les américaines? T'en as. T'aimes les allemandes? T'en as. Bon, les japonaises? Et t'en as. Et t'en as aussi. Alors, si vous avez une Lada, dites-le nous dans les commentaires. On essayera d'en faire une peut-être. Eh, ça serait trop bien une Lada. Ça serait rigolo. Moi ça me ferait kiffer de faire une Lada. Je sais pas si vous voyez ce que c'est une Lada, c'est les voitures russes, les vieilles voitures à l'ancienne. Alors par contre dès qu'il y a des bosses un peu trop, vu que c'est très bateau, ça frottille un peu. Oui. Mais c'est léger, mais on le sent quand même, quoi. Ah, suspension à lame. De toute Oui, façon, c'est ça. c'est voilà. Mais du coup pour revenir à la Lada, oui c'est des petites voitures russes qui ressemblent un peu à des Fiat Panda là. Et ça serait sympa d'en faire une, ce serait drôle. C'est vrai que ça pourrait être sympathique. Bah ouais. Carrément. On a des inserts décoratifs aussi en bois sur tout le volant. C'est vraiment magnifique et tout est taillé dans la masse, hein, au niveau des pièces métalliques. Enfin, ça fait qualitatif. Quand on voit aujourd'hui ce qu'on a quand on achète une Mustang neuve, est-ce que avant vous aviez, quand vous achetiez une Mustang neuve, bon, on a du cuir partout. Il y a, j'ai pas l'impression qu'il y ait, à part ça, c'est du plastique. Mais sinon, tout est, ça c'est en métal, ça c'est en cuir, même ça c'est en métal. Bon, c'est quand même, Ah la vache. c'est quand même très qualitatif. Ah oui, mais pour jusqu'au l'époque, support, quoi. C'est vraiment, je sais pas si les gens se rendent compte de la qualité de production de ces. Enfin, c'est que avec des bons matériaux, quoi. C'est. Moi, je suis comme un fou. Comme un fou. C'est un plaisir. C'est vraiment génial à conduire. Ah ouais. C'est un rêve de gosse. C'est ça, c'est vraiment. Clairement, un rêve de gosse. Moi, j'ai toujours dit que si j'achetais une Mustang, une vieille Mustang, ce serait une de 67. Bon, c'est les mêmes que ces années. Enfin, je pense qu'il doit y avoir quelques petites différences. Je suis pas expert dans ces voitures-là, mais alors là, moi, je suis aux anges.
Et je pense que bah, toi aussi, qui aime bien les américaines, moi oui, j'adore là, franchement. Je kiffe. C'est magnifique. On filme le décapotage du coup pour terminer cette petite vidéo sur une activité et une action. Alors tout seul, ça va être un peu galère. Attention, je vous explique, parce que j'ai déjà eu des cabriolets. Décapotage, toujours bien mettre la vitre. Toujours, hein, très important. Ça évite en fait d'avoir des mauvais plis si la boîte reste longtemps. Là, voilà. On va toujours aider. Et ensuite, on va venir là, clipser. Et de mon côté, avec le petit clips que j'ai ici, je vais venir appuyer et clipser également. Plus simple à deux que tout seul. Ah ben, beaucoup plus simple à deux que tout seul, effectivement, c'est clair. Et bah du coup la vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous aura plu. On espère qu'elle vous aura plu. Voilà, comme d'habitude, si vous avez kiffé, vous mettez un petit pouce bleu, vous mettez un petit commentaire, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, ton Insta et notre Insta s'affichent. En dessous, voilà, et comme surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça donne de la force. Voilà, et ça c'est très important. Et surtout, allez encore follow OCS, et encore un grand merci à eux pour un grand big up à eux pour cette beauté, et j'espère qu'ils vont aimer la vidéo comme nous on aura passé autant de plaisir à la faire. C'était vraiment un moment super cool. Ouais. On vous dit à la prochaine. Salut. Allez, bisous.